The man who almost scored a winner in this final steps up and scores! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un choc de huitième de finale de la CAN 2025, Algérie, République démocratique du Congo au Maroc. On va analyser les enjeux, les pronostics et les perspectives pour les deux équipes. Après avoir suivi cette phase de poule, on a eu plusieurs qualifiés. Dans le pool A, il y a le Maroc qui a fini avec 7 points, Mali 3 points, Comores 2 points, Zambie 2 points. Donc on a le Maroc et le Mali qui sont qualifiés. Dans le groupe B, on a l'Égypte 7 points, Afrique du Sud 6 points, Angola 2 points, Zimbabwe 1 point. Et dans le groupe C, on a le Nigeria, la Tunisie, Tanzanie et Ouganda. Donc Nigeria 9 points, Tunisie 4 points, Tanzanie 2 points, Ouganda 1 point. Bon, on laisse d'abord la Tanzanie, parce qu'on va parler de la Tanzanie après, parce qu'ils sont qualifiés, on va expliquer. Il y a le Nigeria et la Tunisie. Nigeria qui est qualifié, la Tunisie qui est qualifiée. Bon, la Tanzanie aussi qui est qualifiée, mais on va expliquer. On a dans le groupe D le Sénégal 7 points, RD Congo 7 points, Benin 3 points et Botswana 0 points. Donc il y a le Sénégal et la RDC qui sont qualifiés 7 points et 7 points. Et puis le Bénin aussi avec 3 points. Il y a dans le groupe E, on a Algérie 9 points, Burkina Faso 2e avec 6 points, Soudan 3e avec 3 points et Guinée équatoriale avec 0 points. Donc on a l'Algérie, Burkina Faso et le Soudan qui sont les 3 qualifiés. Et dans le groupe F, on a la Côte d'Ivoire 7 points, le Cameroun 7 points, la Mozambique 3 points et les Gabon avec 0 points. Donc là aussi on a la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Mozambique qui sont qualifiés. Bon, on a d'abord dans chaque groupe, on prend d'abord le 2 premiers pour jouer la huitième de finale. On sait bien qu'il nous faut 16 équipes, donc on prend le 4 meilleurs troisièmes. Donc dans le meilleur troisième, on voit que déjà on a le Soudan, le Bénin, la Mozambique qui ont 3 points chacun. Donc ils sont déjà parmi le meilleur troisième. Et tous ces jeux entre les Comores, l'Angola et la Tanzanie, et qui ont tous 2 points chacun. Mais en bas là, l'Angola et les Comores sont les 2 disqualifiés parce que la Tanzanie, malgré le 2 points qu'ils ont, ils ont une différence de but, la même différence de but que l'Angola, -1, sauf que ils ont marqué plus de buts que l'Angola. Donc la Tanzanie est qualifiée. Avant de plonger dans le match Algérie-RDC, parlons un peu de pronostic de la compétition. Qui, selon moi, pourrait aller jusqu'en finale? On va examiner les forces en présence, les équipes favorites et les potentiels outsiders de la compétition. Là, on a les équipes qualifiées. On a le Sénégal qui va jouer contre le Soudan, ça sera le 3. Le Mali qui va jouer contre la Tunisie, ça sera le 3, pareil. Et le Maroc qui joue la Tanzanie, le 4. Et l'Afrique du Sud contre le Cameroun, ça sera pareil le 4 janvier. Et de l'autre côté aussi, on sait voir l'Égypte qui joue le Bénin le 5, le Nigeria qui joue la Mozambique, Nigeria qui joue la Mozambique le 5 pareil, et on a la Côte d'Ivoire
qui joue contre Burkina Faso et l'Algérie qui joue la RDC. Je suis vraiment impatient, j'attends vos commentaires et voir vos pronostics aussi. Donc déjà pour moi, je vais commencer par le match Sénégal-Soudan. Je vois le Sénégal passer. Je vois le Sénégal passer. Le Sénégal, actuellement, on peut dire c'est la meilleure équipe d'Afrique avec l'effectif qu'ils ont, avec les matchs qu'ils nous font. Et c'est vraiment le meilleure équipe d'Afrique. Donc je vois le Sénégal passer. Entre le Mali-Tunisie, je vois la Tunisie passer quand même. Moi, je vois la Tunisie passer. Parce qu'on a vu le match de Mali, on a vu les matchs de la Tunisie. Et actuellement, pour moi, c'est la Tunisie qui est en forme. Et moi, je vois la Tunisie passer. Entre l'Égypte et le Bénin, je vois l'Égypte passer quand même. Je vois l'Égypte passer. Oui, le Bénin a une bonne équipe aussi. On ne peut pas minimiser quand même le Bénin. Ils ont une très bonne équipe. Mais là, je pense que sur ce match-là, phase élimination directe, je vois l'Égypte passer avec le Mo Salah et tout ça. Et sur le match Côte d'Ivoire-Burkina Faso, je vois la Côte d'Ivoire passer. Moi, je vois la Côte d'Ivoire passer. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire actuellement est dans une très bonne dynamique avec la CAN qu'ils ont remportée dernièrement. Ils sont champions d'Afrique en titre. Donc, j'ai vu le match qu'ils ont fait contre le Gabon. Et là, je pense que c'est l'expérience qui va parler. Je vois la Côte d'Ivoire passer. Et sur le match Maroc-Tanzanie, je vois le Maroc passer. Déjà que le Maroc, c'est le pays organisateur et actuellement on voit comment ils déroulent leur football, ils sont bien, ils sont chez eux, ils jouent à l'aise, ils ont joué la Coupe du Monde, ils sont arrivés jusque là où ils étaient. Certes, c'est pas le même configuration, c'est pas les mêmes matchs qu'ils font. La Coupe du Monde, c'est vraiment différent de la Coupe d'Afrique. Dans la Coupe d'Afrique, il y a plus d'engagement et vraiment, c'est parmi les meilleures équipes d'Afrique et je vois le Maroc passer. Et par le match Afrique du Sud-Cameroun, moi je vois le Cameroun passer. Sur ce match-là, je vois le Cameroun passer. Parce que le Cameroun, l'Afrique du Sud est très très solide déjà. Là, ça sera un très bon match. Parce que l'Afrique du Sud est très solide. Le Cameroun, il y a de l'expérience et ils ont cette envie d'aller gagner. Ils avaient vraiment beaucoup de problèmes. Et là, je pense que les Camerounais, ils veulent faire quelque chose de bien. Ils veulent montrer au monde du football qu'ils sont encore présents et qu'ils sont encore là. Ils sont toujours les grands Cameroun qu'on a connus. Et je pense que le Cameroun va passer sur ce cap-là. Et entre l'Algérie et la République démocratique du Congo, moi je vois la République démocratique du Congo passer parce que actuellement avec l'équipe qu'on est en train de voir, avec tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est vraiment exceptionnel. Le staff, le coach Sébastien Desabre, comment il est en train de structurer cette équipe sur ce match-là. Moi, je vois la RDC passer. Bon, ça sera pas un match facile, mais la RDC va quand même passer. Et entre le Nigeria et la Mozambique, moi, je vois le Nigeria passer. Je vois le Nigeria passer. Peut-être que ça ne sera pas un match facile, mais ça ne sera pas non plus le match le plus compliqué de cette équipe. Ils vont passer, ils ont de l'expérience, ils ont des joueurs pour et actuellement, ils sont en train aussi, comme le Cameroun, de vouloir montrer au monde qu'ils sont toujours présents. Donc, moi, je vois le Nigeria passer. Donc, on a le match Sénégal-Tunisie, Égypte, Côte d'Ivoire, Maroc, Cameroun et la RDC Nigeria, mes frères. La RDC Nigeria. Voilà. Sur le match Sénégal-Tunisie, moi je vois quand même le Sénégal passer. Je vois le Sénégal passer parce que je l'ai dit encore et je l'aurais dit, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Et sur le match Égypte-Côte d'Ivoire, je vois l'Égypte passer. Et sur le match Maroc-Cameroun, je vois quand même le Cameroun passer, mes frères. Je vois le Cameroun passer. Je vous laisse aussi pour faire vos pronostics sur le commentaire du match Cameroun-Maroc s'ils se croisaient. Donc voilà, moi je vois le Cameroun gagner contre le Maroc. Et dans le match RDC-Nigeria, je vois la RDC passer. Bon,
On a notre demi-finale hein, entre le Sénégal et l'Égypte, le Cameroun et la RDC. Bon, déjà le Sénégal et l'Égypte, voilà, pour moi, c'est le Sénégal qui va jouer la finale. Donc, je vois le Sénégal passer. Et sur le match Cameroun-RDC, je suis congolais. Je vois la RDC passer, bien sûr. Donc, ça sera un match vraiment, vraiment serré. Parce qu'on a vu le match Cameroun-RDC dernièrement. Ça s'est terminé par 1-0. Le but de Chancel Mbemba à la fin du match. Ce que nous, on appelle Nzombo le soir à Kinshasa. Mais vraiment, ça ne sera pas la même configuration. Mais bon, je vois quand même la République démocratique du Congo passer. Et voilà, on aura donc le match Sénégal-RDC en finale. Et puis, Égypte-Cameroun. Bon, là, sur ce match Égypte-Cameroun, je vous laisse faire le pronostic. Et le match Sénégal-RDC, pas de commentaires. Je vous laisse me dire qui sera le vainqueur de cette CAN. Passons maintenant au cœur du sujet, le match entre la RDC et l'Algérie. On va s'épancher sur le classement probable de la RDC, les joueurs clés, les tactiques et les atouts qui pourraient faire la différence. Commençons par les gardiens. Lionel Passy, connu pour ses réflexes et sa présence rassurante. Lionel apporte une solidité essentielle à la défense congolaise. En défense centrale, nous retrouvons Chancel Mbemba et Touanzebe. Mbemba, avec son expérience européenne, apporte une grande stabilité, tandis que Touanzebe se distingue par sa rapidité et son sens du placement. Sur le côté, nous avons Bissaka à droite et Massaku à gauche. Massaku est reconnu pour ses montées offensives et son apport dans les phases d'attaque, tandis que Bissaka est solide en défense et rapide pour contrer les attaques adverses. Au milieu, Noah Sadiki et Mutuzami jouent un rôle crucial en tant que milieu défensif. Noah est excellent dans la récupération de ballons, tandis que Mutuzami, fort de son expérience, apporte de la stabilité et de l'équilibre. Kakuta, en tant que milieu offensif, est la clé de la créativité, avec sa capacité à distribuer les passes décisives et à déstabiliser la défense adverse. C'est un joueur exceptionnel à ces postes-là. Le seul bémol qu'il y a avec Gaël, c'est que voilà, avec l'âge, il commence à se fatiguer vite. Donc je mettrai Moukau comme remplaçant direct de Gaël. Donc j'irai sur Gaël et Moukau comme remplaçant. Sur les ailes, Mboukou à gauche et Bongonda à droite apportent de la vitesse et de la percussion, créant de nombreuses opportunités offensives. Enfin, je mettrai Bakambu en tant qu'avant-centre, est un finisseur redoutable, capable de concrétiser des occasions et de marquer des buts décisifs exceptionnels. Pour résumer, cette formation en 4-3-3 de la République démocratique du Congo allie solidité défensive, créativité au milieu et efficacité offensive, ce qui fait de la RDC une équipe redoutable sur le terrain. Et je pense qu'avec ce 4-3-3, la RDC pourrait facilement se démarquer et puis mettre un bon Fimbu aux Algériens. Et je pense que ça va le faire. C'est tout pour cette analyse. N'hésitez pas à me donner votre avis dans le commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de la CAN. À très bientôt. The man who almost scored a winner in this final steps up and scores!